Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques semaines, j'avais fait un comparatif entre une chaise de gamer et une chaise de bureau ergonomique, les deux coûtant dans les 100-120 euros. Et j'en étais arrivé à la conclusion que si la chaise de bureau était moins flashy en termes de design, elle était en revanche très nettement plus confortable. Le problème, c'est que y a beaucoup de gens qui préfèrent quand même la chaise de gamer parce que elle a le design un petit peu plus flashy justement. Donc aujourd'hui, on va tester une chaise de bureau ergonomique qui a eu une idée toute simple. Elle a choisi d'être dans une couleur flashy, du orange. Du coup, est-ce qu'une chaise de bureau qui joue un petit peu la carte de l'exubérance est le combo ultime pour mettre en PLS toutes les chaises gaming? C'est parti pour le test. Bien alors on va procéder à l'unboxing de ce produit de manière très rapide, parce qu'en général, ce sont des produits qui sont de toute façon démontés, donc il va y avoir une phase de montage après, et puis vous vous doutez bien de quels vont être les composants d'une chaise. Le montage, je vous le montrerai certainement en accéléré, et je vous dirai combien de temps il a pris, mais ça ne devrait pas être très long non plus. Je vois qu'il y a plusieurs compartiments, ça c'est déjà plutôt pas mal. Alors, on va essayer de sortir ce compartiment-là. C'est très lourd, je pense que c'est la mécanique de la chaise. On va regarder. Ça doit être, vous savez, la partie avec le piston qui lui permet de se régler en hauteur. Ah non, ce sont les accoudoirs, ça. Ce sont les accoudoirs. Voilà, c'est de la bonne ferraille, comme vous pouvez l'entendre. Donc ça, c'est déjà plutôt rassurant en soi. Accoudoirs qui sont réglables en hauteur. Regardez, on a le dossier, on peut déjà commencer à voir la couleur orange. C'est pas un orange non plus complètement fluo, dégueulasse. Ça va, ils ont fait ça correctement. Ça, j'imagine que c'est l'assise. C'est là où on pose nos grosses fesses. Toujours dans la même couleur orange, sympa. Alors ça doit être la mécanique. Ouais. C'est la mécanique de réglage de la hauteur. Très lourd, parce qu'il y a beaucoup de mécanique dedans. L'étoile sur laquelle on viendra fixer les roulettes. Ça doit être, j'imagine, tout ce qui est visserie. Les boulons, les trucs comme ça. Et bien sûr, le dossier qui est en tissu orange. Donc ça permettra de bien respirer et de ne pas transpirer trop du dos. Et normalement, c'est tout. Il y a encore un truc dans le fond. Mettre des petits gants. Alors je ne sais pas si c'est pour pas se blesser ou si c'est pour pas salir la chaise pendant qu'on fait le montage. C'est pas idiot parce qu'il peut y avoir des éléments qui sont lubrifiés. Donc justement le montage, on va le faire tout de suite. Et on se retrouve une fois que la chaise est montée. C'est parti. Et voilà ce que donne le produit une fois assemblé. Je trouve vraiment le résultat final absolument magnifique. Ça tourne sans faire de bruit, tout est vraiment nickel, les finitions sont très bonnes, meilleures que sur la chaise sur laquelle je suis assis actuellement, ce qui est un peu logique, celle-ci coûte presque 200 € contre, entre guillemets, seulement 120 € pour celle-là. Les mécaniques sont plus silencieuses, par exemple des accoudoirs. Ça coulisse vraiment, on sent qu'il y a un crantage néanmoins. Mais ça coulisse avec plus de douceur. Les finitions, les matériaux utilisés sont de meilleure qualité que sur cette chaise-ci. Les accoudoirs sont profilés, il y a un petit creux ici. L'étoile est en métal dépoli, vraiment très joli. Et le piston aussi. Sinon, ça reste quand même une chaise, on va dire, classique. C'est pas des matériaux nobles partout. Le pied, oui, il est en métal, mais tout le reste du châssis est en plastique rigide, exactement comme sur cette chaise-ci.
Parce qu'après, de toute façon, vous pouvez encore mettre plus cher hein, dans des chaises de bureau. Vous allez avoir des chaises avec du cuir, avec des finitions complètement dingues de partout, qui vont vous coûter beaucoup plus cher encore que ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir dans cette chaise, et puis je vais comparer un petit peu le confort avec celle-ci, et vous dire ce que j'en pense. C'est parti. Alors, la première chose qu'on remarque quand on s'assoit sur cette chaise, c'est que son assise est un petit peu plus ferme, beaucoup plus ferme même, hein, n'ayons pas peur de le dire, que cette chaise-ci qu'on avait testée précédemment. C'est peut-être quelque chose qui plaira à certains d'entre vous et qui déplaira à d'autres, mais je pense que votre dos, lui, devrait préférer, sur le long terme, une assise plus ferme comme ici, qu'une assise plus molle comme là. Voilà. Après, le principe de fonctionnement de la chaise est assez bien foutu, il faut reconnaître, puisqu'il n'y a qu'une seule commande qui contrôle absolument tout. Donc en latéral comme ça, c'est pour le dossier. Donc je déverrouille le dossier et ensuite je peux le pencher plus ou moins. Démonstration. Hop, voilà. Par contre, tant que c'est pas verrouillé, ça remonte jusqu'au moment où c'est moi qui verrouille. Tac. Et là, ça reste bloqué dans une position. Je déverrouille. Alors quand on déverrouille, il faut pousser jusqu'au bout pour que ça revienne. Hein. Il y a un petit clic de sécurité, je pense. Et puis l'autre axe de la même télécommande, hein, de la même poignée, va permettre de régler la hauteur de la chaise. Donc là, hop, je la remonte. Et là, hop, je la descends. On peut également régler le repose-tête en inclinaison et en hauteur. Donc c'est pas évident, hein. Ça tient bien, mais voilà, on peut le remonter ou le redescendre. Ça c'est pas mal parce que sur cette chaise-ci, on ne pouvait que le monter et descendre, on ne pouvait pas l'orienter en inclinaison. Et puis surtout, ici, on peut augmenter ou décroître en tournant cette molette ici, le renfoncement lombaire. Et pour moi qui suis beaucoup cambré, c'est pas mal parce qu'on peut accentuer et se retrouver dans une situation plus confortable. Et puis bien sûr, hein, comme c'était le cas sur l'autre chaise, en appuyant sur les boutons ici, on peut monter et descendre les accoudoirs. Par contre, on ne peut pas les faire pivoter, ni les faire avancer en avant ou en arrière. Pour ça, je pense qu'il faudra encore mettre quelques dizaines d'euros de plus. Et bien voilà, c'était le test de cette chaise de bureau ergonomique de chez Siho. C'est bien la preuve, hein, cette chaise, que plus on met cher dans une chaise et forcément plus on en aura pour son argent. On peut vraiment presque tout régler sur cette chaise, elle est très confortable et l'une comme l'autre, hein, d'ailleurs à vrai dire, mettent toutes les deux en PLS à n'importe quelle chaise gaming qui coûterait le même prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne tomberez pas de si haut. Pardon, désolé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Thank you.